Bonjour, c'est Michel d'English Insiders et aujourd'hui je vais vous parler de deux ressentis pas très agréables que sont la stagnation et la régression. Donc si vous êtes en train de passer par là en ce moment, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Tous ceux qui apprennent les langues étrangères passent nécessairement par là. Et aujourd'hui je vais vous parler de deux situations où ces ressentis peuvent survenir et vous donner quelques pistes pour dépasser ou en tout cas attendre que ça passe. Donc la première situation dont j'aimerais vous parler, c'est une situation où vous êtes en déconnexion avec l'anglais. Donc concrètement, peut-être qu'avant vous viviez dans un pays étranger où vous avez passé du temps en tout cas à l'étranger. Vous étiez peut-être dans une entreprise où on parlait anglais tout le temps, où vous aviez des clients anglophones, des fournisseurs anglophones, ou tout simplement dans votre entourage il y avait des anglophones. Et cette situation aujourd'hui a peut-être changé. Et là, vous commencez à ressentir de la stagnation, voire de la régression. Vous n'êtes plus en capacité, comme vous l'étiez avant, de parler l'anglais. Donc ça, effectivement, c'est tout à fait normal. Et la raison majeure, c'est que vous êtes en déconnexion. La langue anglaise en vous n'est plus nourrie de sources extérieures. Il faut savoir qu'on a toujours besoin de nos sources extérieures pour nourrir nos capacités linguistiques. Et nous avons aussi besoin de produire la langue pour qu'elle puisse continuer à vivre. Une langue vit en nous, nous vivons en elle. C'est une rencontre, c'est un échange. Et si on n'alimente plus cet échange, eh bien, effectivement, petit à petit, ça vient s'étioler. Donc voilà, il est urgent à ce moment-là de remettre en place ce que j'appelle la bulle d'immersion. Donc écoutez de l'anglais le plus possible, mettez vos séries en anglais, vos films en anglais, écoutez de la musique en anglais, vos sous-titres en anglais, votre téléphone en anglais, lisez des choses qui vous font plaisir, renouez avec le plaisir de la rencontre en anglais et vous verrez que petit à petit, voilà, vous ne ressentirez plus de régression et vous ne ressentirez plus cette stagnation, vous repartirez dans la progression dans laquelle vous étiez avant. Il faut savoir que le cerveau est extrêmement pragmatique, il stocke ce dont il n'a plus besoin. Donc si vous ne sollicitez plus votre compétence de l'anglais, eh bien lui tout simplement, il range. Donc c'est important que vous mettiez à l'anglais de nouveau dans votre vie parce que sinon vous allez effectivement tout perdre et ce serait dommage parce que c'est vrai que ça aussi ça vient nourrir d'autres ressentis désagréables où on ne se sent plus en confiance, on ne se sent plus légitime parce que eh bien, ça fait juste tout simplement trop longtemps que l'on n'a plus été en contact avec l'anglais. Donc revenez à la rencontre de la langue anglaise et vous verrez que vous renouerez voilà, avec les progrès tels que vous les connaissiez avant. La deuxième situation est très différente. Et elle est propre à tout apprentissage linguistique, donc qu'il s'agisse de l'anglais ou d'autres langues, vous verrez toujours le même mécanisme. C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'on apprend une langue au départ, on est en progression, en décollage, et puis on atteint un palier. On apprend par palier parce qu'on ne peut pas engranger une langue d'un coup, c'est pas possible, le cerveau a besoin de temps, et nous-mêmes d'ailleurs dans notre identité, dans notre vécu de cette langue, on a besoin de temps pour assimiler la langue petit à petit tout simplement. Donc c'est normal que vous soyez en progression, puis que ce palier arrive. En général, on est très content lorsqu'on atteint ce palier parce qu'on se rend compte du chemin parcouru, c'est extraordinaire. Mais ça va s'accompagner d'une légère régression. Vous allez recommencer à faire des erreurs que vous ne faisiez plus, c'est extrêmement frustrant. Mais si vous constatez ça, c'est bon signe. Ça veut dire que vous avez atteint un palier, vous êtes en régression, le cerveau va venir consolider ce que vous avez appris pour vous permettre de dépasser ce palier et passer à la suite. En fait, l'apprentissage d'une langue, c'est la succession comme ça de paliers. Et à chaque fois, il y aura régression et vous passerez à la suite. Voilà, stagnation, régression et vous passez à la suite. C'est systématiquement comme ça jusqu'à ce que l'on atteigne le niveau bilingue où vous avez, voilà, votre pensée est en anglais et vous êtes parfaitement à l'aise et vous avez cette langue à votre disposition pourvu que vous l'entreteniez, bien évidemment. Hein, la bulle d'immersion dont je parlais tout à l'heure reste valable. Si vous enlevez cette bulle d'immersion, vous êtes déconnecté et vous allez vivre la première situation.
Donc si vous êtes en apprentissage, surtout cette bulle d'immersion, vous la conservez, vous persévérez et vous verrez que ce travail paiera. Et voilà, surtout, je parle de travail, mais bien évidemment que c'est un plaisir de rencontre de cette langue. Restez dans cette énergie-là, ne vous découragez pas. Je sais que souvent on est impatient, je l'ai été aussi, mais ce n'est pas vous qui êtes lent, c'est le processus qui est long. C'est pas la même chose et il faut s'en rappeler tout au long de son apprentissage et fêter ses succès. Parce que effectivement, à chaque fois que vous atteignez un palier, même si vous ressentez cette régression, que vous recommencez à faire des erreurs que vous ne faisiez plus, fêtez tout ça parce que ce n'est que du succès. Vous savez qu'il va y avoir un rebond derrière, c'est un tremplin vers la suite. Voilà, j'espère que ces pistes vous aideront un petit peu à vous réconcilier avec ces ressentis. Vous savez maintenant comment les dépasser. Et si vous avez besoin d'aide, parce que voilà, vous avez besoin d'aide avec votre bulle d'immersion, vous avez besoin d'aide pour pratiquer l'anglais au quotidien, English Insiders est là, contactez-moi et nous verrons quel est le bon programme pour vous aider à parler et vivre dans cette langue au quotidien. Je vous dis à bientôt.